besoin des Congolais, particulièrement ceux qui sont à Pointe-Noire, parce que c'est ici que ça se passe. Vous savez, c'est comme je vous ai dit, sur la scène internationale, Pointe-Noire est peut-être insignifiant, mais spirituellement, Pointe-Noire a un grand prix et Pointe-Noire est une ville où se passe beaucoup de choses dans le domaine spirituel. Et c'est pour cela que tous les enfants de Dieu qui se trouvent sur cette localité ont besoin de dominer, ont besoin de l'esprit supérieur qui vient de Dieu pour dominer. C'est pour cela que ce message est un message qui vient à point nommé, un message qui vient redonner l'espérance, l'espoir. Le peuple d'Israël était abattu, le peuple d'Israël sortait de la captivité de Babylone. Et le peuple d'Israël avait besoin d'un message qui pouvait le restaurer, qui pouvait le garder dans la foi. Et ce message, mes bien-aimés, ce message, je viens avec parce que lorsque j'étais en France, j'ai prié longtemps pour ce pays. Et Dieu m'a conduit sur ce passage de Michée. Dieu m'a conduit sur ce passage de Michée. Et il y a des similitudes entre la ville de Bethléem et la ville de Pointe-Noire. Bethléem est une ville située à 8 km de Jérusalem, au sud de Jérusalem. Et Pointe-Noire est au sud de Brazzaville. Jérusalem, c'est la capitale de Juda. Et Bethléem est un faubourg, est une petite ville insignifiante. Mais c'est là que Dieu a choisi de révéler sa gloire. Révéler sa gloire. Et c'est là que Jésus-Christ est né, parce que Jésus-Christ n'est pas né à Jérusalem, mais Jésus-Christ est né à Bethléem. Et la domination reposait sur ses épaules. Et aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est l'Église. Et aujourd'hui, la domination repose sur toutes les personnes qui ont reçu Jésus-Christ et qui sont dans cette ville. Et Dieu me dit qui va prendre ces chrétiens, ces hommes et ces femmes qui peut-être aujourd'hui n'ont plus d'espoir, qui peut-être aujourd'hui se voient comme Gédéon se voyait. Gédéon a dit, je ne suis pas un héros, ma tribu est la plus pauvre des tribus d'Israël et ma famille est la plus pauvre de ma tribu. Comment peux-tu dire que je suis vaillant héros? Gédéon a regardé la généalogie de sa famille. Il n'a vu aucun héros et il ne voyait pas pourquoi Dieu l'appelait héros. Mais aux yeux de Dieu, c'était un héros. Amen. Et aux yeux de Dieu, peuple de Pointe-Noire, vous êtes des héros. Aux yeux de Dieu, Dieu veut faire sortir le champion qu'il a mis en vous. Amen. Dieu veut faire sortir le potentiel qu'il a mis en vous. La sagesse, Dieu vous l'a donné. L'intelligence, Dieu vous l'a donné. La science, Dieu vous l'a donné. Comme il a donné à Daniel. Et cette science, cette sagesse, cette intelligence qu'il a donnée à Daniel a fait que Daniel puisse occuper un poste de responsabilité. Voilà pourquoi je disais, cette domination ne vient pas d'un système. Cette domination ne viendra pas de la banque centrale. Cette domination ne viendra pas parce qu'un lobby aura décidé que maintenant c'est l'époque du Congo où le Congo doit sortir, le Congo doit être un pays émergent. Non, cette domination vient directement de Dieu. Amen. Et c'est le message que j'apporte ce soir. C'est un message prophétique. Et nous devons saisir cette prophétie et ne pas passer à côté de cette prophétie. Cette prophétie indique un temps favorable pour le Congo. Cette prophétie indique un temps d'essor, une ascension. Et dans tous les domaines pour le Congo. Cette prophétie annonce une période de vache grasse. Mais chacun maintenant doit se refocaliser sur le Seigneur. Comme le pasteur Willy le disait tout à l'heure, nous devons faire ressurgir cette foi, cette espérance en Dieu. Parce que Dieu a dit que c'est le temps où il va agir. Dieu a dit que c'est le moment où il va agir. Dieu a dit que c'est maintenant qu'il va agir. Et il va prendre les personnes qu'il a déjà prédestinées. Il va prendre ces personnes à différents endroits dans cette localité. Et il va les emmener dans des postes de décision. Il les a remplis déjà de talents, de grâce, de capacité, de potentialité. Il les a emmenés, il les emmène et il va les placer dans des postes de décision. Ils ne pourront pas, ces personnes, se fondre dans quelque organisation que ce soit. Non, parce que Dieu les a placés là comme Daniel. Dieu les a placés là comme Joseph. Et ils vont faire rayonner la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'aucun homme, aucun système ne pourra prendre la gloire. Parce que nous verrons que dans ce chaos, Dieu s'est choisi des hommes et des femmes. Dans ce désespoir, Dieu s'est choisi des hommes et des femmes. Les systèmes ont failli. Les systèmes ont échoué. Les plannings, tout ce que vous voulez, ont échoué.
La population est meurtrie. Je parle là de l'Afrique en général. Beaucoup d'Africains sont meurtris. D'autres vivent dans le complexe. Mais laissez-moi vous dire que l'époque qui arrive avec ces personnes que Dieu a établies, que Dieu a choisies, que Dieu a sélectionnées, c'est une époque glorieuse. La gloire de Dieu va se manifester. Et ça commence dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi nous devons nous approcher de Dieu. Parce que j'ai dit que Dieu nous a créés pour qu'on domine et non pour qu'on soit dominé. L'Afrique ne va pas demeurer sous la botte de l'Europe, de la communauté européenne ou de quelque organisation que ce soit. Non, nous sommes aussi appelés à dominer. Amen. Amen. Et c'est pour cela que je dis que le temps est arrivé. Je viens avec ce message prophétique et nous devons prendre ce message à bras le corps. Nous ne devons pas nous dire que ça ne me concerne pas. Non, parce que tu ne te connais pas. Peut-être que tu te regardes aujourd'hui comme Gédéon se regardait. Mais cesse de te regarder comme ça parce que tu as Dieu pris aux yeux de Dieu. Et tu es dans cette ville que Dieu pointe du doigt. Tu es dans cette ville que Dieu a sélectionnée. Et dans cette ville, il va se passer beaucoup de choses. Et ces choses vont passer au travers de toi, mon frère. Au travers de toi, ma soeur. Toi qui as accepté le Seigneur. Alléluia. Amen. Bishop Ngoy, j'ai souligné quelque chose d'important. Le pasteur Avar a dit que c'est lui qui dominera. C'est mon frère, ma soeur qui dominera. Mais est-ce qu'il faut... Quelle est l'attitude alors? Quel est le comportement faut-il afficher pour dominer? Parce qu'on ne peut pas dominer dans le désordre. Même pas dans l'escroquerie, même pas dans le mensonge. Quelle est donc l'attitude? Quel est donc le comportement affiché devant l'Éternel? Merci beaucoup, maman. Je disais tantôt... Je te parle, toi ma soeur qui nous suit en ce moment, toi mon frère qui nous suit en ce moment, les choses de Dieu, il faut avoir la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. En toi, il y a des potentialités. En toi, il y a des dons. En toi, il y a des grâces que Dieu a déposées. Et l'heure maintenant a sonné, comme dit tantôt le pasteur Eva, où la gloire de Dieu veut se manifester dans ta vie. Ça ne dépend pas de là où tu es né, ou de la famille où tu es sorti, ou du quartier où tu vis. Mais ça dépend de Dieu. Ça dépend de ce que Dieu a mis en toi. Moi, je confirme et j'appuie ce que le pasteur Evra a dit. Tu es appelé demain à occuper des grands postes. Tu es appelé demain à jouer un grand rôle dans la nation. Ne te sous-estime pas. Ne te dévalorise pas. Dieu est avec toi. Voilà, maman. L'attitude que je vais demander à mes frères et à mes soeurs, c'est de venir avec la foi, de croire à la parole de Dieu, de croire au message de Dieu et de croire à la prophétie de Dieu. L'heure est arrivée où l'accomplissement de la prophétie de Dieu doit se manifester dans leur vie. Merci beaucoup. Il y a eu des femmes et des hommes dans cette ville qui ont eu des potentialités, des grâces, des dons. Mais par ailleurs, ces dons et ces grâces ont été étouffés par des hommes de Dieu aussi de la même place. Alors, pour répondre à votre question... Il ne peut pas se lever, il ne peut pas parler. D'où vient-il? Il sort d'où? Des questions comme ça. Est-ce que ça, c'est des questions d'unité? Ça, c'est des questions des champions? Est-ce que ça, c'est des questions qui relèvent vraiment la spiritualité dans cette ville? Alors, merci beaucoup pour la question, mais déjà pour revenir sur votre première question, voici ce que j'aimerais dire. Pour pouvoir dominer, pour pouvoir manifester la gloire de Dieu, comme on l'indique dans ce message prophétique que Dieu nous a confié, il faut déjà arriver à se dominer soi-même. Parce que la première des choses qu'on doit dominer, mes bien-aimés, c'est la chair. Quand nous lisons dans le livre de Romains 7, à partir du verset 15, là, Paul est en train de dire que je fais des choses que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire ce que j'aimerais faire. C'est-à-dire que le péché qu'il ne veut pas faire prend de l'influence sur sa chair, le domine, le contrôle et le pousse à agir d'une façon donnée qui n'est du tout pas agréable aux yeux de Dieu. Et tout ce qui agrée à Dieu, tout ce qui Dieu agrée, il n'arrive pas à le faire. Il voit qu'il est combattu dans son propre intérieur. Il y a deux lois qui vraiment en lui s'affrontent. Il y a
la loi du péché et il y a la loi de l'esprit. Alors, la première victoire, là où on doit dominer premièrement, c'est la chair. Et la chair se trouve en nous. Parce que si ce travail n'est pas fait en amont, et on va embrasser ce message prophétique et les gens vont tout confondre. Les gens vont commencer à chercher à dominer les autres. Les gens vont commencer à chercher les premières places. Et les gens finalement vont se faire avoir et vont se fondre dans des choses où Dieu ne les a pas appelés. Donc la première des choses, c'est déjà dominer sa propre chair. Dominer l'orgueil. Dominer le penchant naturel. Il faut savoir que l'homme naturellement se penche vers le péché. Alors il faut par l'aide du Saint-Esprit dominer la chair. Sinon, on va ouvrir la porte à l'orgueil. Sinon, on va ouvrir la porte à la starisation, à la vantardise et à toutes ces choses qui n'agréent pas le Seigneur. Et on ne pourra pas vraiment manifester la gloire de Dieu. Parce que, souvenons-nous que ce thème dit, de toi sortira pour la gloire de Dieu celui qui dominera. Donc il faut que la gloire de Dieu, justement, soit manifestée. Voyez-vous? Et c'est pour cela que nous constatons des fois des failles, nous constatons des fois des débordements, des erreurs, nous constatons beaucoup de choses qui n'agréent pas le Seigneur. Et pourtant Dieu, comme vous le dites si bien, a déjà mis des potentialités et des gens se sont levés par moments. Mais cette génération qui se lève, c'est une génération exceptionnelle. Parce que je viens de loin avec ce message. C'est une génération que les gens n'ont pas encore vu. C'est une génération de héros, d'hommes et de femmes qui vont se lever. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Si ça se trouve, tu es dans ton salon, tu es en train de m'écouter. Peut-être que tu te dis, ça ne s'adresse pas à moi. Peut-être que tu penses que ça s'adresse au pasteur du coin parce qu'il est connu. Mais ça s'adresse particulièrement à toi ce soir. Car c'est de toi que sortira pour la gloire de Dieu celui qui dominera. Amen. Amen. Connu ou pas, mais c'est toi qui domineras. Le problème n'est pas là. Que tu prêches à la télé ou pas, que tu aies une grande église, que tu aies beaucoup de fidèles, que tu as ceci et cela, que tu aies des voitures, des véhicules, des jeeps et tout, mais de toi sortira celui qui dominera. C'est très capital. C'est un bon sujet. C'est vraiment prophétique. Ajoute quelque chose. C'est très bien. Amen. Mais ce que je peux ajouter, c'est très simple. Vous savez, chaque saison, Dieu envoie un prophète pour annoncer un message particulier. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a la crise partout. Il y a des fléaux, il y a des épidémies, il y a des complots, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et on a le sentiment que l'Afrique est en reste. Et on a le sentiment que l'Afrique ne va jamais décoller. On voit qu'il y a beaucoup de pays qui faisaient partie du tiers-monde qui aujourd'hui sont des pays émergents. Et on se demande, mais quand est-ce viendra le tour de l'Afrique, du Congo particulièrement? À quand le tour de notre pays? Eh bien, laissez-moi vous dire que le tour est arrivé. Parce que Dieu avait déjà prédestiné des gens avant même leur naissance, justement pour cette saison, pour cette époque. Et c'est donc cette époque, des hommes et des femmes vont se lever, mes bien-aimés. C'est un message sérieux, c'est un message prophétique, des hommes et des femmes vont se lever. Donc pour souligner, le pasteur voit les 7000 qui est réservé. Ce sont eux-là qui vont sortir ou bien comment? Oui, parce que Dieu s'est toujours réservé un peu. Aujourd'hui, il y a peut-être eu des déboires, il y a peut-être eu des débordements, il y a peut-être eu des erreurs au milieu de l'église. Et ça refroidit beaucoup de gens. Laissez-moi vous dire que la Bible dit que l'iniquité se sera accrue. Et à cause de cela, l'amour d'un grand homme refroidira. Et c'est peut-être le cas pour beaucoup de gens qui sont comptés parmi ceux dont l'amour a refroidi. Mais Dieu, dans cette saison, envoie des hommes et des femmes. Il envoie des hommes et des femmes qu'il a sélectionnés, des hommes et des femmes qu'il a choisis. Et béni soit le Seigneur parce que nous sommes de cette époque. Nous allons le voir de nos yeux. Nous allons le palper, le toucher parce que c'est dans cette époque. C'est dans cette époque que cela va se passer. Des hommes et des femmes que Dieu a sélectionnés. Des hommes et des femmes dans qui il a mis des potentiels.